Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, c'est la réparation du pouf. J'avais fait une vidéo de démontage puisque le pouf était cassé. Donc on va réparer tout ça. J'ai un panneau ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je vous une vision de près. Donc un panneau. On a ceci, il n'y a plus qu'à tout découper. Et puis bah, il n'y aura plus qu'à remonter. C'est du 5 mm, ici c'était du 6 ou du 7. Mais comme c'est un panneau, normalement ça devrait tenir, je pense. Ça a l'air quand même assez solide et puis c'est pas très conséquent. Mais avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année 2021. Donc voilà, et puis bon bah, bonne vidéo. Donc voilà une petite vision de près du plateau. Voilà. Ici, comme vous avez pu vous en rappeler, c'était cassé. Ici, nous avons le faux cuir, la mousse qui est ici aussi, là les bouts du côté, puis les deux bouts restants. Donc voilà. Bon, donc voilà. Là on arrive, je suis en train de mettre le trépied, j'ai tout, complètement tout préparé. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu. Voilà, donc là on est sur l'atelier. C'est pas facile. Voilà. Donc on va prendre déjà nos cotes avec 1 mètre. Là, je tiens à préciser qu'il n'y a évidemment aucun placement de produit. Voilà. Donc il n'y a aucun placement de produit. Comme d'habitude. J'ouvre la caisse. Donc évidemment on peut utiliser un petit mètre, un 3 mètres. L'autre c'est un crayon. Un réglet, ça peut être pratique. Une équerre pour faire des traits droits. Des pointes. J'en ai pris. Du vent dehors, ça souffle. Donc des toutes petites pointes, des super fines pour pas fendre le bois. Une boîte de forêt éventuellement avec une perceuse. Un petit marteau. Et des embouts, mais on n'en aura pas besoin. Donc voilà, on a sorti tout le matériel qu'on avait besoin. Et puis évidemment, une scie. Voilà, scie classique. Ou une scie sauteuse. Mais une scie sauteuse, c'est pas mal plutôt pour les petites choses. Mais il y a quand même quelque chose de mieux, c'est la scie circulaire ou la scie anglais. Mais bon, pour les grands panneaux comme ça, c'est pas très pratique la scie anglais. Bon, je vous ai installé. Il y a plein de bruit parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc c'est pas impossible que je sursaute. Voilà. Je prends donc ceci qui va être notre base. Voilà. Et puis on va commencer par prendre nos cotes. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre de là à là. Voilà, sur un endroit qui n'est pas cassé. On est à 36 cm. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un crayon, une planche de bois et de le noter. Moi, comme c'est quelque chose que je vais jeter ou voilà, je peux marquer, puis c'est du crayon bois, donc 36 cm. Je me réfère. Je vais mettre un petit point avec, vous voyez, voilà, je vous ferai peut-être un petit zoom. Voilà. Et donc je vais mettre, voilà, là, de ce côté-là, c'est 36 cm. Donc, de là à là. Vous voyez, de là à là, c'est 36 cm, j'ai marqué. Maintenant, on va prendre notre cote à l'inverse, c'est-à-dire de ici à là. Et donc, on voit que ça fait 36. Donc, c'est un carré de 36 par 36.
36 cm. Donc, je peux redessiner mon carré maintenant. Je mets 36, 36. Donc, comme c'est 36, c'est 36, 36. Voilà. Évidemment, on peut vérifier que nos coins soient bons avec une équerre. Là, on voit que c'est bon. Là aussi. De côté là. Donc, on voit qu'il y a 36, 36, 36. Et on peut noter comme en maths. Donc, avec un petit carré pour voir que c'est bien d'équerre. Voilà. On peut noter comme si c'était un patron en maths. Ça peut aider. Voilà, on s'y connaît un peu. Donc, on a noté tout ça. Maintenant, il faut le reporter donc sur notre grand plateau qui est ici. Donc, c'est pas pratique d'avoir un établi qui fait 10 cm de large. Mais, si on se rappelle bien, alors, je vais vous donner les dimensions du plateau. Ils sont marqués juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils sont marqués juste ici. On est sur du 8, donc 800 cm, 800 mm, 600 cm et 5 mm d'épaisseur. Et on a dit que cela devait faire 36 cm, donc 360 mm. Voilà, donc 360, là il est à peu près bloqué. L'étiquette, on pourra toujours la décoller au décapeur thermique ou avec d'autres moyens. On va prendre l'un de nos mètres. On va partir d'ici. Et on va noter avec notre crayon 36 cm. Voilà. Après, on va noter de ce côté-là 36 cm. Et l'idéal, c'est que notre équerre, elle puisse aller jusqu'ici. Et là, ça va pas jusqu'à mon trait. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, il faut qu'on reporte notre trait plus proche en réalité. Voilà. Je vous ferai un aperçu tout à l'heure. Là, 36 cm. En longueur. Là, on est bon. Donc là, on prend notre équerre et on se cale par rapport à notre trait. Bon, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je découpe ici et après, on va voir ce qu'on va faire. D'accord? Donc, je découpe ça parce que ça va prendre du temps et le but, c'est que la vidéo ne dure pas non plus 55 minutes. Sinon, ça va être trop long. Donc, je découpe ça et puis je vous reprends après. Bon voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. J'ai retiré toutes les pointes. Elles sont toutes là. Bon. Donc maintenant avec ceci, qu'on va retourner. Nous allons présenter les choses. Alors. Ça va être compliqué de clouer ça sans pistolet à clouer. Je pense que ça devrait le faire. Alors, je n'avais pas regardé comment ça avait été fait, mais oui, c'est ça, ça s'emboîte. Mais pas tout. Il faudrait déjà qu'on commence par monter tout ça. Donc, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà. Une autre qui viendra s'emboîter. Donc maintenant, il faut que
je redresse toutes les autres pointes. Bon, je vais pas vous filmer parce que ça risque d'être assez pénible pour vous. Je finis de monter tout ça et on se retrouvera pour la colle. Bon voilà, ça n'a pas été simple, c'est pas du tout propre, c'est même très moche. Mais voilà, c'est vraiment très très moche. En plus, il y a du sang partout parce que j'ai essayé tout à l'heure. Bon, j'ai été prendre un petit goûter. Donc maintenant, on va mettre donc ceci qui est la chose qui va venir ici. Donc, comme je vous avais dit, on va utiliser la colle gel PVC. Et puis, pour coller, j'ai amené un gros tube de super glue qui lui colle, vous savez, très facilement et très rapidement. Voilà. Donc là, on devrait coller plutôt rapidement. Ça fait bien positionné. Et puis j'appuie. Bon, j'ai l'espoir que ça colle, mais c'est largement d'espoir. Bon, bah ça servait à rien, parce que ça va pas. Ça aurait été une galère énorme. Mais bon. Et donc, ceci, on va venir le coller. Là. Donc, sur le côté. Voilà. Comme ceci. Et l'autre viendra donc de l'autre côté. Je vais aller chercher donc du scotch gris qui lui est du scotch qui va bien coller. Et comme ça on va bien coller au bois parce que là je sens qu'avec ma colle ça va rien coller du tout. On va falloir attendre 10 jours. Et c'est pas le but. Le but c'est de sortir la vidéo rapidement. Bon, je vais chercher tout ça et on se rejoint après. Bon, j'ai fait un petit test avec le scotch gris là. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On ne pas tirer sur la mousse donc on va faire ça. Après, évidemment, c'est pas non plus un scotch qui est fait pour coller du métal. Hein. Bon, vous voyez, ça tient. En tout cas, ça tombe pas. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, il nous reste ceci sur le côté. Je pense qu'on va faire pareil, on va la scotcher. Donc, là. Bon, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Bon. Alors. On présente. Donc, maintenant qu'on a présenté tout ça, on voit que ça passe. Donc, maintenant, on va coller quand même pour être sûr que ça tienne. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. C'est pas la peine d'enfoncer trop. Voilà. Le but, c'est que ça tienne juste. Hein. J'ai plus qu'à mettre quelques vis et c'est fini. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà. On a encore le jour, mais vous pouvez voir que c'est fini. Donc voilà, on a été très long. Puis voilà. Donc je suis quand même plutôt fière parce que c'était vraiment pas facile. Donc voilà, vous pouvez voir que ça va très bien. Ici sur le pouf. Allez, bonne fin de journée à tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter.